Bon, d'abord par rapport à ce procès-là, à cette journée du 23 mai 2023, c'était une journée très particulière quand même, parce que c'était une affaire qui était là, pendante depuis 2021, mars 2021. Ici, au tribunal de grande instance de Dakar, devant la chambre criminelle, plusieurs témoins se sont succédés à la barre aujourd'hui. Ken jugé ou quoi. Donc quand on a retenu la date du 16 mai, tout le monde avait hâte qu'on en termine avec vraiment ce dossier-là, que si la partie civile avait des éléments de preuve, comme c'était un dossier en matière pénale, qu'elle mette ces preuves-là, ces éléments de preuve-là, sur la table du juge. Que Sénégalais y mën ci am accès, comme tout, parce que depuis 2 mars 2021, ay rumeur rek lañ nekkoon. Est-ce que moo def, est-ce que deful, ñi yor nañ ay vidéos, ñi yor nañ ay photos. Donc les gens étaient dans ça. Donc après, quand on a renvoyé l'audience du 16 mai, c'était encore renvoyé au 23 mai. Maintenant, le jour du 23 mai, là, la première impression qu'on a eue dans la salle, c'est que, en tout cas, le tribunal voulait en finir avec ce dossier-là, coûte que coûte. Maintenant, pour une affaire qui a tenu en haleine le pays pendant presque plus de 2 ans, quand même, vouloir l'expédier en 24 heures ou en moins de 24 heures, c'était quand même une chose vraiment irréaliste. Je n'ai pas l'obligation d'aller au tribunal. Je suis je n'ai pas l'obligation donc nous qui étions au tribunal ce jour-là, nous ne pensions pas que tout allait se faire ce jour-là, que tous les débats d'audience et les réquisitoires, les plaidoiries allaient se faire le même jour. Donc on ne s'attendait pas à être au tribunal de 9h à 3h du matin. Malgré que l'une des accusées, en la personne de Ndeye Khady Ndiaye, était enceinte de 8 mois, qu'elle peinait beaucoup à rester debout longtemps devant la barre. Ce jour-là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il n'y avait qu'une seule partie qui avait droit à la parole, et c'était la partie civile. La défense n'avait pas droit à la parole puisque les avocats de Ousmane Sonko avaient refusé de plaider. Macky Sall jarul li lim la ni def bu len ko nangu. So tiré woon nit dee après lan nga ci gagné. Donc utilisez vos cerveaux. Il y a eu des précédents quand même qui nous aident à analyser sa décision de ne pas aller à l'audience ce jour-là et d'aller se réfugier à Ziguinchor, où on a eu droit au blocus, au fameux blocus de Ziguinchor, on se rappelle tous. Parce que lors de ces audiences en diffamation contre Mambéna ou Mambéna contre lui, quand il quittait son domicile pour se rendre au tribunal ou quand il quittait le tribunal pour se rendre à son domicile, il était persécuté par les forces de défense et de sécurité et sa vie était constamment en danger, lui et tous les proches qui l'accompagnaient au tribunal ou qui l'accompagnaient chez lui. On a tous vécu ce fameux jour-là où son véhicule, la vitre de son véhicule a été cassée par les éléments du GIGN et de la BIP. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Laissez-moi t'attendre, vous là. Excusez-moi le véhicule.
Je suis en état d'arrestation. Non. Est-ce que des forces ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Venez. Monsieur, arrêtez de faire ça. Non, ouvrez. Donc tous ces éléments réunis là l'ont poussé à dire que tant que la justice ne lui assurerait pas sa sécurité, il n'allait plus se rendre au tribunal pour répondre à la justice. Je pense qu'il était dans son droit, parce qu'il était question quand même. Un jour, on a même assisté à une scène vraiment extraordinaire à Stel-Mermoz où il a été gazé. Par la suite, c'est par la suite qu'il a été évacué, je pense, à l'hôpital dans la nuit au SAMU. Ce jour-là, vraiment, j'ai vu Ousmane Sonko, mais j'ai vu un homme affaibli. Il n'y avait que Guy Marius Sagna qui était là et qui le serrait dans ses bras, entouré vraiment des dizaines de forces de défense et de sécurité, d'éléments de la BIP du GIGN. Ce jour-là, c'est le seul jour d'ailleurs où j'ai vu Ousmane Sonko être affaibli physiquement et mentalement. Mais bon, heureusement que parmi les forces de défense et de sécurité, parmi les éléments de la BIP et du GIGN, il y avait des gens qui étaient là et qui tenaient à ce que vraiment qu'on n'entame pas l'intégrité physique de Ousmane Sonko. Donc c'est peut-être ce qui l'a sauvé, mais dans ce brouhaha-là, dans ce tohu-bohu-là, tout pouvait arriver dans ces jours-là. Macky Sall du bokk élection yi te désormais nag li ma leen di wax œil pour œil, dent pour dent. Non, je n'ai pas d'excuse à faire puisque je n'ai commis aucune faute. À partir d'aujourd'hui, dama bëgg mu doon une mobilisation permanente. Macky Sall, son pied, notre pied. Jàmm dootu ko am fii. Il était plus facile, en tout cas plus aisé à la partie civile, de l'enfoncer ce jour-là. Mais il n'en était rien. Et c'était ça ma surprise. C'est-à-dire les preuves qu'on attendait. Parce qu'en matière de viol, quand même, il faut mettre sur la table du juge et aux yeux de l'opinion des preuves palpables qui puissent vraiment établir vraiment le crime de viol. Et ce jour-là, de 9h à 3h du matin, il n'y a eu que des suppositions. On s'est basé, en tout cas les avocats de la défense et le procureur, ils se sont basés sur une présomption de culpabilité. Et c'était ça le mot clé. C'est-à-dire, on a présumé Ousmane Sonko coupable tout simplement parce qu'il a refusé d'abord de répondre à la justice, selon eux, et tout simplement parce que voilà, il a refusé de se soumettre au test ADN. Le juge, en tout cas, a déclaré Ousmane Sonko coupable de viol. Et ça, tout le monde savait que ça ne tenait pas la route. Pour vraiment condamner quelqu'un de viol, il fallait avoir des preuves palpables, soit un test ADN ou soit, comment dirais-je, des vidéos, des éléments audio ou des aveux, vraiment qui puissent établir que Ousmane Sonko a bien violé mademoiselle Adji Sarr, ce qui n'était pas le cas. Je suis le responsable de ce pays jusqu'au 2 avril. Toutes les actions qui ont été posées l'ont été dans le cadre de la loi et du règlement. Aucune institution juridique ou judiciaire du Sénégal n'a remis en cause ou mis en doute la sincérité des actions qui ont été posées. Le juge a rendu un verdict qui, si pour moi c'était un complot, il allait tout simplement condamner Ousmane Sonko pour viol, sans aucune preuve. Malgré qu'il n'y avait aucune preuve mise sur la table du juge,
le juge a quand même décidé de le condamner pour un délit dont il n'était pas accusé, corruption de la jeunesse. L'agence judiciaire de l'État a voulu tout simplement renier le juge, que l'agent judiciaire de l'État et ses assistants faisaient tout pour renier le juge sur ce juge Sabassi Faye là.